Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le rapporteur pour ce rapport. Simplement, je vais commencer quand même par un certain nombre de peut-être erreurs méthodologiques. Vous nous avez exposé votre méthodologie, ou qui pourrait finir par passer pour des contre-vérités. Vous affirmez par exemple cet accord de 68 est favorable en son article 9, c'est page 30, aux conjoints de français, conjoints de scientifiques, parents d'enfants français à charge et ceux ayant lien personnel et familiaux, car ils sont demandeurs et ils peuvent demander, comme vous l'avez dit, un certificat de résidence d'1 an sans jamais avoir passé par un titre long séjour. Présenté comme ça, peut-être, mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'un titre long séjour, je vous rappelle que quand même, c'est un VLSTS, donc valant titre de séjour d'1 an. Donc justement, ils ne peuvent pas accéder directement au titre d'1 an. Ils sont obligés de passer d'abord par un court séjour qui est le visa Schengen pour ensuite pouvoir accéder au long séjour qui est le certificat de résidence d'1 an. Ensuite, en page 32, vous parlez des bourses accordées à hauteur de 136 millions d'euros aux étudiants algériens. Je suis étonné car moi-même, je suis rapporteur pour l'action extérieure de l'État. En 2023, l'ensemble des bourses pour le monde était de 92 millions d'euros. Donc 123 millions d'euros sur 92 millions d'euros. Je me demande comment vous trouvez ça, mais peut-être que vous êtes allé voir du coup le cadre de l'OCDE et donc une autre comptabilisation qui sert à gonfler l'APD, comme vous le savez, et qui est la comptabilisation du coût moyen d'un étudiant en général en France multiplié par le nombre d'étudiants. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place, et vous le présentez sous forme de bourse, c'est quand même assez étonnant. Ensuite, vous dites qu'il y a corrélation entre page 41, vous dites qu'il y a une corrélation entre politique de restriction de délivrance des visas et coopération migratoire. C'est assez étonnant, car je ne vois absolument pas la même chose sur pourtant le même graphique que vous exposez. Je vois surtout une remontée effectivement de la coopération migratoire à partir du moment où la diplomatie a une nouvelle fois eu sa place, c'est-à-dire à partir à peu près de juin 2022 et la préparation de la visite d'État du président qui se fait, il me semble, en août 2022. Donc comme quoi, il n'y a rien de mieux que peut-être la diplomatie pour pouvoir sortir de ce type de crise. Et on a vu d'ailleurs remonter fortement la coopération après cette période de sanctions. Donc c'est quand même assez étonnant qu'on ne tire pas les mêmes conclusions d'un même graphique. Vous venez de dire que la dette hospitalière était au titre de citoyens algériens qui sont soignés en Algérie. En réalité, vous n'en savez rien. Non, ce sont des pensionnés de régime français qui sont en Algérie. Ils peuvent être français comme ils peuvent être algériens. Vous venez de dire que ce n'était pas la binationalité que certains, et non seulement sont binationaux, mais c'est tous les pensionnés des régimes français, et y compris même des franco-français, dès lors qu'ils sont soignés en Algérie au titre de l'accord bilatéral de sécurité sociale de 1980, qui peuvent être effectivement soignés en Algérie. Donc il ne faut pas présenter cela non plus comme une dette à l'égard d'Algériens. C'est juste une précision quand même et qui me semble importante. Enfin, le seul chiffrage que vous donnez, véritable, finalement, c'est les 1,5 milliard au titre du logement social. Donc ça, vous le présentez en page 79 au titre des travaux de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je suis désolé, là aussi en termes méthodologiques, peut-être que vous auriez pu choisir un autre think tank, tant il est connu pour être quand même biaisé dans ses conclusions. Donc voilà, je reviens simplement, je suis désolé monsieur le rapporteur, je vais prendre un peu de temps, mais sur votre principale recommandation qui est de remettre en cause l'accord de 68, d'une part c'est au titre de la rupture d'égalité en matière de séjour, mais je suppose que du coup vous proposez aussi de remettre en cause l'accord par exemple sur le séjour des étudiants canadiens, au même titre, parce que là aussi il y a une exception. Vous dites que le coût de la dette hospitalière, etc., découle. Or, il découle de la convention bilatérale de 1980 et non pas de 68, vous l'avez dit vous-même, donc je ne vois pas le lien avec l'accord de 68. Vous dites au titre des avantages ASPA et RSA, c'est au titre des accords d'Évian qu'il y a ces avantages-là, donc peut-être que vous demandez à remettre en cause les accords d'Évian. Voilà, là, je trouve franchement que ça manque un petit peu de précision. Et c'est là où, je dis, effectivement, vous dénonciez tout à l'heure l'instrumentalisation à des fins populistes. Je pense que vous-même, vous y êtes là, monsieur le rapporteur. Je suis désolé. Merci.